Assis-toi bien, relaxe-toi, voici un nouveau conte. Alors cette fois, on t'a choisi un conte yiddish. Et pourquoi je dis on? Ben, parce que tu vas y entendre mes colocs. Il y a Léa, Salut! puis il y a Sergio, Salut! il y a Adrien aussi, Salut! il y a Aïcha Salut! et il y a Amber. Hola! Le conte qu'on va te conter aujourd'hui s'appelle La vision de Golda. À Haute-Vok vivait une famille juive très pauvre et cependant très heureuse. Il y en avait un certain nombre en Pologne et ici dans cette petite ville où nous nous rendons, il y en avait au moins une. Et c'est une chance que d'aller la rencontrer. Comprenez cela comme vous voudrez, mais la vie était à la fois dure et gaie pour Shmuel. Et lorsqu'il rentrait chez lui après son travail, il était accueilli avec des chants par ses 8 enfants. Shmuel pensait que Golda l'avait rendu bien heureux avec 8 enfants qui couraient dans les rues. C'était de vrais chenapans, mais on n'osait pas les gronder, tant ils avaient chacun un visage, à la fois grave et joyeux, qui touchait tout le monde. Ce qu'ils avaient de plus que les autres enfants d'Haute-Vok, c'est que pour détourner l'attention des bêtises qu'ils faisaient, ils étaient toujours prêts à chanter une chanson, offerte comme un cadeau. Et comment résister à une chanson bien chantée qui fait chavirer le cœur? Cela vous met de bonne humeur pour le reste de la journée, et une chanson réconcilie toujours les gens entre eux. De son côté, Golda pensait que c'était quand même beaucoup de travail de nourrir correctement David, Sholem, Abraham, Sarah, Sprinze, Hella, Herschel et Shlomo. Il fallait 3 fois par jour trouver de quoi mettre quelque chose dans leur assiette. Oh, mais quel souci avec le peu de parnos, le salaire que son mari rapportait à la maison. Quel tsorès quotidien il fallait résoudre. Oh, quel souci. Mais quand elle chantait avec les enfants et leur père, alors plus rien n'avait d'importance. Tous les tsorès étaient loin, et seule restait la fierté d'avoir mis au monde presque toute une chorale. Mais les chansons ne tinrent pas le malheur à distance. Et un jour, il pénétra dans la maison. Shmuel glissa d'une échelle et se brisa les os. Il y avait peu d'espoir de le sauver, et malgré les larmes de Golda et ses prières, Shmuel mourut, la laissant dans la tristesse et le désespoir avec les 8 enfants. Toute la famille se replia sur elle-même, ne supportant plus d'ouvrir la porte, comme pour que le malheur s'éloigne. La nuit, Golda se parlait à elle-même. Elle ne pouvait plus parler à personne de cette soresse. Shmuel avait emporté son amour, mais il avait aussi malheureusement emporté la parnos, les moyens de gagner l'argent du ménage. Elle tournait la nuit sur elle-même, fébrilement, et l'aube la trouvait aussi tourmentée. Les jours succédaient aux nuits sans apporter de changement, et pas une idée ne lui venait pour sortir de l'ornière. Plus de chants, plus d'évasion et d'échappées joyeuses. Une nuit, cependant, se produisit un événement considérable qui devait changer la vie de la famille. Une nuit donc, Golda ferma les yeux quelques instants, et ces quelques instants suffirent à faire apparaître Shmuel devant elle. Beau, même rajeuni,
calme et reposé, il se tenait là devant Golda. Dans son sommeil, elle souriait, car un sourire lui était venu aux lèvres. Elle ne se lassait pas de regarder l'apparition. Et voilà qu'il se mit à lui parler doucement. Goydele, je suis si content de voir ton visage souriant. Je sais, tu ne vois pas d'issue à la situation dans laquelle je vous ai laissé, mais écoute-moi bien. Je ne rejoindrai ceux qui ne sont plus que lorsque j'aurai pu te venir en aide une dernière fois. Quelques larmes glissèrent sur les joues de Golda. Elle n'en revenait pas de voir Shmuel qui, de si loin, pouvait lui parler. Elle était étonnée de trouver cela presque normal. Elle se laissa aller à quelques sanglots bienfaiteurs, ce qui permit à Shmuel de continuer. Ma chère épouse, Yitzhak, notre voisin épicier, m'avait demandé de l'aider et de réparer quelques fuites dans sa maison. Tu te rappelles qu'il était incapable de toucher quoi que ce soit sans se blesser. On riait bien de ses mains tordues. Pendant environ un mois, je suis allé régulièrement chez lui. Yitzhak ne m'a pas encore payé ses quelques travaux. Je n'avais pas pris le temps de t'en parler. Va le voir, et il te donnera sûrement la somme qu'il s'était engagé à me donner avant l'accident. Et il disparut sur ces mots. Golda s'éveilla ce jour-là différemment des autres jours. Elle ne raconta rien à ses enfants qui la virent sortir de sa chambre avec un visage changé. Il s'en dégageait une lumière à laquelle ils n'étaient plus habitués. Ils comprirent que quelque chose était arrivé. Dans la matinée, elle s'habilla pour sortir, ce qu'elle n'avait pas fait depuis le décès de Shmuel. Elle se rendit chez Yitzhak d'un pas ferme. Elle entra dans la boutique. Il y régnait l'agitation classique des boutiques bien achalandées. Et certaines parmi les personnes qui se trouvaient là reconnurent Golda. Elles furent surprises de la voir si vigoureuse, alors qu'elle la croyait encore faible et diminuée. Elle se dirigea directement vers le commerçant et lui parla comme Shmuel lui avait parlé, d'une voix ferme. Bonjour Yitzhak, Shmuel avait travaillé pour toi avant son accident et tu n'avais pas payé les travaux qu'il avait réalisés. Tu nous les dois donc et aujourd'hui, je viens te demander cet argent. Yitzhak la regarda et fit comme s'il ne comprenait pas. Bonjour tout d'abord, chère Golda. J'espère que tu vas mieux maintenant. Pour ce dont tu me parles, je n'y comprends rien. Je ne dois rien à ton mari, et donc rien à toi-même. Tu dois avoir l'esprit dérangé pour me réclamer le remboursement d'une dette qui n'existe que dans ton imagination. Rentre chez toi et repose-toi si tu veux mon avis. Une chose est sûre, je ne te donnerai rien, car je ne te dois rien. Golda, qui était arrivée forte et sûre d'elle, s'affaissa et se tassa. Elle tourna les talons et repartit en chancelant, comme si elle avait vieilli de 10 ans en une seule fois. Lorsqu'elle traversa la rue, elle titubait, et ses enfants, la voyant revenir, se précipitèrent pour l'aider, plus affolés encore que lorsqu'ils la voyaient enfermée dans la maison. Elle rentra péniblement dans sa chambre et n'en ressortit pas du reste de la journée. Elle avait perdu la face devant Yitzhak, qu'il avait presque traité de vieille folle. Elle commença à pleurer doucement. La nuit revint sans apporter de réel soulagement à sa peine, et elle ferma les yeux doucement. C'est alors que Shmuel lui apparut une deuxième fois. Elle eut cette même impression de calme et de force qui émanait de sa personne. Elle comprit au regard qu'il porta sur elle qu'il connaissait déjà sa mésaventure. Elle entendit à nouveau sa voix douce. Golda, ma chère épouse, tu penses que j'ai perdu l'esprit. Golda hocha doucement la tête. Oui, cette idée lui était venue. Ça, elle ne pouvait pas le nier. Il poursuivit. Certains hommes ne veulent pas tenir la parole donnée, celle d'argent comme celle d'honneur. C'est plus facile d'humilier les plus faibles qu'eux, plutôt que de respecter ce qu'ils avaient promis de faire. Excuse-moi de t'avoir mal guidé,
Mais tu dois cependant encore me faire confiance. Je viens de voir Yitzhak. Retourne chez lui dès demain. Tout est arrangé. Golda se réveilla le matin fraîche et reposée comme jamais depuis longtemps. Elle ne dit pas un mot et fit comme la veille. Elle s'habilla pour sortir et sortit. Ses enfants, effrayés la veille lorsqu'ils l'avaient vue revenir, la suivirent cette fois sans bruit. Ils traversèrent après la rue encombrée avec les voitures et les charrettes à chevaux. Elle entra chez Yitzhak, dans la boutique pleine de monde. Une deuxième fois, elle se dirigea vers le commerçant. Son visage et sa détermination firent que chacun se figea dans son geste. Quelque chose d'important allait arriver. Tous la suivirent du regard. Tous, de la même façon, assistèrent à l'incroyable. Sans qu'un seul mot soit échangé, Yitzhak ouvrit le tiroir de la caisse, il en sortit un paquet de billets qu'il remit à Golda. Elle le prit et tourna les talons. Le même silence l'accompagna jusqu'à sa sortie. Puis tout reprit son cours habituel, mais il s'était produit une sorte de suspension dans le temps. Golda rentra chez elle et suivit des enfants, qui, médusés, avaient assisté à la scène à travers les vitres de la boutique. Alors seulement Golda raconta ce qui lui était arrivé, sa rencontre avec Shmuel et ce qu'il lui avait dit de faire. Les 8 enfants comprenaient sans bien comprendre. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que le regard de leur mère revenait de loin, mais que surtout, elle était revenue elle aussi, et désormais qu'elle serait toujours avec eux. Avec le temps, la petite chorale se reforma, et Golda se disait en entendant les enfants que Shmuel pouvait être bien heureux. Certains esprits rationnels, qui ne croient donc pas aux revenants, même s'ils sont bienveillants pour ceux qui les rencontrent, pensent que si Golda reçut l'argent qui lui revenait, c'était tout simplement parce que ce jour-là, plus encore que le précédent, son air déterminé n'avait pas laissé de place à la lâcheté d'Yitzhak. Il avait été contraint de s'exécuter à cause du regard impérieux qui ne put soutenir. Mais vous pourrez décider par vous-même, car maintenant, vous savez tout de l'histoire de Golda.